Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire la guidance du week-end du 6 et 7 avril 2024, voir les messages qu'on a pour vous. Alors on va commencer avec celui-ci, c'est l'oracle de la manifestation alignée. On va en prendre deux, un pour aujourd'hui, samedi 6 et une pour demain, le dimanche 7 avril. Eh bien, elle est venue toute seule. On va commencer comme ceci. Je libère tout stress et l'endroit dans lequel je vis est un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Donc je vous lis, si ça vous parle, avec je libère le stress, on vous dit que ce que tu as manifesté quant à ta libération d'une situation qui te stressait arrive. Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour toi. Tu as fait un beau travail. Un soulagement arrive. Tu peux enfin souffler. Cool. Si ça vous parle un peu moins, on vous dit que tu as beaucoup de stress en toi en ce moment. Plusieurs interprétations sont possibles. Tu es stressé quant à une situation familiale, professionnelle, relationnelle. Tu fais un travail de libération du stress. Cette carte t'invite peut-être à faire un travail de libération, journaling, méditation, yoga. C'est le moment de te décharger de ton poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps. Ouais, peut-être libérer le stress aussi et puis vous ressourcer, peut-être aussi en profiter de rester peut-être à la maison. Moi, je vois ça parce que on voit que vous êtes dans un havre de paix chez vous. Si ça vous parle, en tout cas, on vous dit, si vous avez souhaité un déménagement, on te dit que ça y est, prépare-toi à trouver ton cocon, si ce n'est déjà fait. Cela pourrait même être un déménagement dans un autre pays. En tout cas, ta manifestation arrive. On peut nous parler aussi d'un endroit dans lequel tu te sens bien, tu te ressources. Si ça vous parle moins, on vous dit, cette carte t'invite peut-être à observer l'endroit où tu vis. Te sens-tu confortablement installé? Il pourrait être intéressant de purifier l'endroit où tu vis régulièrement avec une technique de fumigation, sauge, encens, palo santo. Cela pourrait réharmoniser ton intérieur. Cette carte pourrait indiquer également une envie inconsciente de déménagement. Moi, je vous invite aussi peut-être à refaire un petit peu la déco, vous voyez, acheter quelque chose pour quelques, quelques petits objets pour faire plus mode cocooning chez vous. Ça peut aussi aider à se sentir un peu mieux, vous voyez. Alors, j'avais mis, voilà, c'est celle-ci que je veux. Donc, on a vu qu'il y a du stress pour certains. Peut-être faire du yoga, de la méditation. Ouais, on a Pluton. On a Pluton qui s'est retourné et ça nous dit que... Alors, il y a des choix à faire dans certains cas pour aller vers une réalisation, mais ça nous parle aussi de régénération. Le lion et la tentation. Pour certains, ouais, il va falloir dominer. Il va falloir... réussir à prendre une décision avec franchise. Parce qu'on voit autour avec la tentation, ça peut créer un conflit intérieur de devoir décider de quelque chose. Il peut s'agir d'un déménagement. La tentation, c'est aussi les mensonges, la rivalité autour. Mais on va approfondir un petit peu. Attendez, celles-ci, on va les mettre ici. Voilà. Et c'est parti. Une petite coupe pour ce week-end du 6 et 7 avril 2024. L'intuition et le lion. Ok. Ouais. Là, on voit que avec l'intuition, vous avez fait beaucoup d'efforts. Autant spirituellement, j'ai envie de dire, que des efforts physiques, beaucoup d'efforts. Pour faire quoi? Pour vous maîtriser, pour réussir à dominer les événements comme ça avec le lion. Il y a une acquisition spirituelle avec l'intuition ici. Ouais. Vous avez dû vous mettre en mode méfiance
par rapport à des mensonges, des rivalités. On retrouve la tentation derrière avec le Capricorne. Ça indique que certains ont dû se mettre en mode protection, se protéger. Et ça peut être fatigant aussi. Ça peut générer du stress de toujours devoir se protéger face à l'adversité. Ce week-end. Le blocage du week-end. Comment débloquer la situation. Et puis, la finalité, le résultat. Ouais, l'intuition Capricorne. Ouais. Ouais, pour obtenir satisfaction, pour concrétiser un projet ici, un grand changement. Peut-être pour certains un besoin d'indépendance comme ça, en partant dans un déménagement, hein, c'est possible. On voit que vous avez dû vous mettre en mode protection, je répète, en mode un peu carapace, voyez, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts et ça, c'est fatigant. Le bélier, le gémeaux, le taureau, on a 3 signes là. Ça peut être des signes en rapport avec vous. Hein. Vénus, l'été et l'ancêtre. Alors ça peut me parler de 3 signes qui influent autour de vous. Mais en tout cas, le bélier, c'est un signe qui est très dans la détermination, dans l'action. Il bouge le bélier, il sait ce qu'il veut, il y va. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Alors peut-être avec des amis, le gémeaux, ça peut être des personnes en qui on a confiance, des alliés. On voit qu'il y a beaucoup de communication pour faire quoi avec le taureau? Pour remettre de la tendresse, pour remettre du bien-être, pour instaurer une stabilité ici. Ouais. Je vous vois discuter, je vous vois établir des plans pour réatteindre un niveau de bien-être. Parce qu'on voit vraiment que vous êtes stressé. Peut-être certains ont un déménagement en cours, veulent peut-être changer d'endroit de vie et ça les stresse énormément. On a des envies avec Vénus, ça nous parle de distraction, d'envie. Ça peut parler de sexualité, ça peut parler de séduction. Il y a peut-être quelque chose ici où on est séduit par quelque chose. On va aller la préciser ici. Pour moi, ça se concrétise à la période de l'été. Donc, c'est pas très loin, hein. C'est dans 3 mois, à peu près. Mais on arrive à développer ça. On arrive à développer quelque chose qui nous séduit. Ouais. Et à le fonder avec l'ancêtre. Le résultat, c'est que là, on va avoir des discussions, mais très concrètes, hein. Très fortes, dans lequel, vous voyez, on fonde les choses, on enracine un projet ici. On va en remettre une déjà sur l'intuition. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, waouh, ouais. Ouais, ben, il y a une nouvelle étape de vie ici. Hein. Comme on a dit, ça peut être un déménagement, ça peut être changer de lieu de vie. En tout cas, avec la porte, il y a un nouveau départ. Il y a l'accès à quelque chose, mais vous êtes toujours en mode je me protège, parce qu'avec Mars, on peut vous dire qu'il y a eu des disputes, il y a eu des litiges, il y a eu des choses un peu compliquées. Le bélier. Bon, on va en remettre sur toutes. Le bélier. Ouais. Il y a pu avoir justement ces disputes, ces batailles avec un signe du bélier. Et c'est votre planète. Les béliers, c'est la planète. Donc il y a pu avoir des petits conflits avec un bélier ici. Attendez, les gémeaux. Mais voyez, beaucoup de communication qui arrive. Et puis des messages aussi. Alors le message, ça peut être des réponses que vous attendez, des nouvelles de quelqu'un.
qui peut être à distance aussi, c'est possible, mais comme un signe, ouais. Des messages qui ouvrent les yeux sur une situation et qui permet pour moi d'avancer parce qu'on a le taureau. Et le taureau, c'est la stabilité, le bien-être qui revient. Donc, pour moi, on met les choses à plat avec certaines personnes dans des conversations. Ouais. Et on explique avec le trou noir ce qui nous a touchés. Le trou noir, ça peut indiquer une séparation. Alors peut-être vous êtes séparé ici d'une personne, ça peut être la mort, mais on explique pour moi dans ces conversations comment on va entamer la transformation pour que ça fonctionne. Quelles sont les choses qu'on va mettre en place pour que ça fonctionne ici. Vénus. C'est quoi ce blocage? Alors, il y a celle-ci qui est tombée. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Je comprends. Pour certains, le blocage... Alors, il y a la terre qui est tombée, hein, et la protection. Pour certains, le blocage, ça peut être à savoir, est-ce que dans les désirs que j'ai, dans les envies, dans peut-être aussi la sexualité, la séduction avec une personne, est-ce que je me sens en mode protection? Est-ce que je me sens confortable dans cette situation? Est-ce que je me sens en sécurité pour aller vers cette nouvelle abondance? Certains, vous avez peur de ne pas pouvoir ancrer quelque chose avec une personne. Ouais. Ancrer dans le temps, hein, durablement. Fonder quelque chose de fort avec une personne. Et pourtant, moi, je vois que si, parce qu'on a l'ancêtre ici, en résultat. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est que des peurs. Peut-être une petite perte de confiance. Peut-être ça fait longtemps que vous faites des efforts pour ancrer cette relation, ancrer une situation. Et puis ici, vous vous dites, est-ce que cette personne va me protéger? Est-ce que cette personne va me soutenir? Attendez, on va en remettre une sur l'été. Ouais, eh bien oui. Oui, on vous dit la solution, c'est ça. C'est avec l'été, eh bien, d'aller croître. De ne pas rester dans des peurs, de ne pas rester dans des vieux schémas, de discuter, comme on a dit, d'oser parler de ses craintes à cette personne. Et puis, pardon. Et puis on vous dit ici que vous allez retrouver cette sécurité. Peut-être demander des conseils à des personnes extérieures, mais voyez, le guide, c'est un allié. Donc moi, je pense que vous êtes amis avec cette personne. Vous savez que vous pouvez lui parler de vos craintes, peut-être vous ne le faites pas, mais on vous invite à ça. On vous invite à parler avec cette personne, à lui expliquer quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes. Et ça va débloquer la situation. Ça va vous permettre d'enraciner l'ancêtre. Ouais, d'enraciner et d'entamer ce voyage. Ça peut être un voyage spirituel, mais ça peut être vraiment aussi le fait de se déplacer. Le fait de déménager. On a un voyage ici. Ça peut être aussi un voyage concret. Mais pour moi, c'est plus le fait de mettre un mouvement sur ces actions, vous voyez. Et puis le voyage, c'est aussi plus de frivolité, plus de loisirs. Alors peut-être que vous allez vous dire, bon ben, pour un petit peu enlever ce stress, et si on en profitait, on faisait un petit voyage où on se payait un moment, où on en profite tous les deux, vous voyez, quelque chose comme ça, ouais. Parce qu'il y a des situations où vous avez été longtemps accablé, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur, mais l'apaisement revient. Avec la paix, on retrouve de l'harmonie dans une situation, de la sérénité. La paix, ça peut être aussi une situation où on doit pardonner. On doit pardonner. J'ai envie d'en mettre
Attendez, où sont-elles? Elles sont là. J'ai envie d'en mettre comme ça, je ne sais pas pourquoi. Voyons voir. Ce week-end du 6 et 7 avril 2024. Le blocage. Comment on va débloquer la situation? Le résultat est en dos, travail. Certains, vous pouvez être stressés par un job, par un travail. Ça peut être aussi le fait d'être stressé par des finances. Il y a peut-être ce côté pécunier qui vous bloque un petit peu. C'est peut-être aussi le fait de faire un travail sur soi. Hein. L'union. On nous parle, ben voilà, d'une union. Ah, ouais. Il y a peut-être des messages qui arrivent aussi pour des formalités, pour des papiers que vous attendez par rapport à une union. Ouais. Et au niveau juridique, mais pour moi, il y a un rééquilibre parce qu'on a le taureau. On voit qu'il y a eu peut-être des choses compliquées par rapport à une séparation, la fin de quelque chose. Juridiquement, ça va se débloquer ici. Ouais. Le visuel en blocage. Vous avez peut-être perçu des choses, vu des choses qui vous ont gêné ici. Mais on vous dit avec le visuel que vous êtes clair avec vous-même. Comment débloquer? De toute façon, ça va se débloquer rapidement. Une fois que vous aurez expliqué le projet, que vous aurez mis carte sur table, que ces papiers-là, ces réponses seront là, rapidement, ça se débloque. Voyez? On nous parle pour une femme plus. Attendez, on va en mettre une. Pour débloquer et une sur la femme. Débloquer, débloquer. On nous parle d'une situation amoureuse, ouais. C'est peut-être les finances, il y a quelque chose au niveau, vous voyez, financier, au niveau du travail qui bloque aussi. On vous dit il y a une victoire, réussite, une victoire sur votre santé et un énorme changement qui arrive. Peut-être pour une femme ou pour une femme proche de vous, ouais. Elle est bloquée au niveau des finances, cette personne. Depuis l'hiver, elle patiente. On a le printemps et on a l'été. Vous voyez, à l'été, il y a de la nouveauté qui arrive à la maison. On est d'accord. Hein. On va pouvoir se projeter. On va pouvoir construire. Ouais. Il y a vraiment un long temps. Vous voyez, depuis l'hiver, on patiente, on patiente. Et là, on est dans le printemps. On arrive sur l'été. Et là, boum, ça bouge. À la période de l'été qu'on avait déjà ici. Ok. Et si on regardait en amour, puisqu'on nous parle d'une union, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, j'enlève ça rapidement. Enfin, j'essaye. Alors, voyons voir. Ah bon, on va prendre le tarot, allez. On va faire avec le tarot. Je vais les prendre à l'endroit. Ce week-end du 6 et 7. Je vais faire le même plan. Ouais. Oh là, oui, d'accord. Ouais, ben c'est ce qu'on disait. Hein. Ici, avec le 10 de bâton et le 5 de denier, on voit que financièrement, il y a une espèce de pauvreté. Beaucoup de travail, ça a été vécu, mais lourdement. Vous avez l'impression vous avez un fardeau là à porter. Ça a été très lourd. Une situation financière très difficile. Très, très difficile pour certains. Hein. Ce week-end du 6 et 7, le blocage, comment débloquer, et puis le résultat. Ouais, un fardeau.
Certains ont perdu de leur force, de leur courage. On voit, certains se sentent un petit peu anéantis parce qu'ils se disent les choses mettent du temps à changer. Quand est-ce que je vais pouvoir concrétiser mes projets? Alors, pour certains, on peut nous parler d'un mariage. Quand est-ce que je vais pouvoir aboutir à cet ancrage, ancrer les choses durablement? Voyez? Ouais. Alors, le 9 de bâton, le cavalier des épées, le valet des bâtons, le 3 d'épée, le 5 de bâton et le 8 de coupe. Ouais. Vous êtes mis en mode me protège. On voit que vous avez reçu des coups, alors pas physiquement bien sûr, mais que, vous voyez ici, je vous la montre, on voit un homme avec un bandage autour de la tête, donc psychologiquement, j'ai envie de dire, vous avez fourni beaucoup d'efforts aussi peut-être pour ancrer les choses, pour concrétiser les choses ici. On voit que vous vous mettez en mode protection. Mais avec le cavalier des épées, vous êtes toujours dans l'action et il y a peut-être un petit peu comme ça, eh bien, de l'épuisement. Parce que justement, le fait d'être toujours dans cette action, le fait de devoir convaincre, le fait de devoir mettre des actions en place, ça peut vous épuiser. Mais vous faites ce travail sur vous. Vous avez compris avec le valet des bâtons qu'il y avait une opportunité, de nouveaux projets, de nouveaux désirs que vous vouliez mettre en place et on vous voit y aller. Hein. Parce que le cavalier des bâtons, il est dans l'action. Des épées, pardon, il est dans l'action. Le blocage, le 3 des épées, il y a une peine. Il y a une peine, il y a quelque chose émotionnellement qui vous touche. On va la préciser. Hein. Ça peut nous parler de tierces personnes, de rivalité comme ça. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que c'est ouais, côté relationnel, côté émotionnel, on est touché par quelque chose. Et il y a beaucoup de rivalité, vous le savez. Il va falloir jouer des coudes avec le 5 de bâton. Il va falloir, comment on dit là, sortir son épingle du jeu, ne rien lâcher. Vous voyez, on a beaucoup de bâtons. Hein. On a le 10 de bâton, le 9, le valet de bâton, le 5 de bâton. Donc, vous êtes des passionnés. Il ne faut rien lâcher. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous voit par contre lâcher des choses émotionnellement, faire ce travail sur vous émotionnellement, lâcher ce qui ne vous va plus. Ouais, une remise en question de vos émotions. Et puis, vous dire que vous allez entamer cette transformation, vous allez entamer ce nouveau, ce voyage ici. On va en remettre sur chaque, en fait. Le 9 de bâton. Oh, ben, il y en a deux qui sont venus. Waouh, on a le roi d'épée et le roi des bâtons. Bon. Ouais. Parce que vous êtes mis en mode protection, parce que vous avez continué pour moi à vous battre, vous avez maîtrisé vos idées, vos pensées, vous savez exactement ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, ça va se concrétiser ici. Hein. Il maîtrise ses idées, le roi des épées, le roi des bâtons maîtrise ses projets. On peut nous parler de beaucoup de charisme de votre part. Vous savez exactement ce que vous voulez mettre en place. Et même si, comme j'ai dit, certaines fois on se sent un petit peu accablé par ce qui nous arrive, un peu stressé, on vous voit mettre en place vos projets. Le roi des épées, ça peut représenter quelqu'un au niveau de la justice. Cavalier des épées. Oui, il y a ce mouvement avec le cavalier des épées. Ouais. Alors, on vous dit justement, avec le 4 de coupe, il y a peut-être des situations dans lesquelles il faudra encore patienter. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est peut-être de prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer ici. Alors, peut-être vous mettre sous un arbre, et, si le temps s'y prête, évidemment. Et puis, prendre le temps, ouais, du temps pour soi,
Parce qu'il y a des coupes qui arrivent, il y a l'émotion qui arrive. Valet des épées, valet des bâtons, pardon. Ouais. Il y a un choix aussi qui va être nécessaire, un choix de cœur ici, avec le valet des bâtons, dans un nouveau projet que vous avez. Il y aura des choix à faire, mais on vous voit déterminé, on vous voit courageux, on vous voit plein d'entrain, vous allez faire les choix. En plus, on a deux arcanes majeurs ici, les amours et la force, les amoureux et la force. On va regarder ce qu'on peut vous dire avec ces deux arcanes. Décision affective prise avec détermination, relation magnétique et sécurisante, puissante détermination professionnelle, position de force face aux obstacles, maîtrise parfaite de la situation financière, énergie débordante bien canalisée, orientation spirituelle prise avec sagesse et réflexion, évolution contrôlée de tous les projets en cours. Bon ben voilà, on est d'accord, évolution contrôlée de tous les projets en cours. Et on reprend aussi la maîtrise sur ses finances. On vous voit avec beaucoup de détermination ici. Le 3 des épées, ce blocage. Ouais. La lune. Et quoi d'autre? Ouais. Oui, certains se sentent un petit peu, comment dire, certains ont des craintes, ont des peurs parce qu'il y a cet inconnu de savoir est-ce que tout le travail que je fournis, parce que là on vous voit travailler avec le 8 de denier, vraiment, il y a peut-être de l'épuisement. Est-ce que tout ce travail que j'ai fourni va payer? Parce qu'il y a des rivalités, parce que ça fait peut-être un moment que ce projet est en cours. Et puis ici, on voit un petit peu d'épuisement. La lune peut indiquer qu'il y a des choses un peu cachées. Voyez? Est-ce que j'ai toute... comment dire? Est-ce que je sais tout dans un projet? Est-ce que j'ai tous les tenants et les aboutissants d'un projet? C'est des questions que vous pouvez vous poser ici. Ça peut vous stresser. Le 5 de bâton. Ouais. Valet des épées. On vous dit il y a de la rivalité, mais avec le valet des épées, c'est aussi le fait pour moi que vous avez une nouvelle idée, qu'il y a des nouvelles communications qui arrivent justement, ouais, pour vous aider à combattre cette rivalité ambiante autour. Il y a des nouvelles communications qui arrivent, ça va vous aider à franchir le cap, à débloquer les choses ici. Le 8 de coupe. Ouais. Laissez-vous du temps avec la tempérance. Le temps va faire son action. Pesez le pour et le contre. Pensez aussi à vous, à votre santé, à votre bien-être, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Avec le 10 de denier, on voit de la transmission, on voit du partage, on voit des discussions, on voit un patrimoine, ouais, qu'on met en place pour ses enfants, voyez, pour une famille comme ça. Le 10, déjà, c'est un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment le moyen, avec le temps, cette remise en question, de franchir un nouveau cap où il y a de l'argent qui revient parce qu'on va discuter patrimoine. Ça peut aussi nous parler d'héritage. Mais moi, c'est le fait vraiment d'instaurer cet enracinement qu'on a dit tout à l'heure. Ça va réussir, ça va se mettre en place. Et pour finir, j'aime bien celle-ci. Un petit message, amour, love. Celle-ci, allez, je vais la chercher loin aujourd'hui. Celle-ci. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Voyez, votre rêve va bientôt se concrétiser. Et flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Waouh, beaucoup de passion.
Sur ce, les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie tous de votre soutien à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon week-end. À bientôt!